Bonjour à tous, bienvenue sur French School TV pour un nouveau podcast d'apprendre le français grâce à l'actualité, grâce aux informations, aux nouvelles pour les niveaux B1, B2. La thématique aujourd'hui, c'est en France le wagon féminin. Alors, quelle est l'information principale? Regardez. L'info du jour, c'est que dans l'objectif de lutter contre les violences faites aux femmes dans les transports en commun en France, notamment dans le métro, une pétition a été créée et a récolté plus de 20 000 signatures en ligne au 4 novembre. Cette dernière demande à ce que des wagons soient réservés aux femmes. Quand on parle de violence, on parle de agression ici. Les transports en commun, vous les connaissez, taxi, bus, métro, avion, etc., etc. Notamment dans le métro pour attirer l'attention sur un point précis. Une pétition, c'est donc un texte qui a été rédigé par une personne et qui demande quelque chose, qui a des revendications. On revendique quelque chose. Les gens qui pensent que cette pétition est légitime et positive peuvent apporter leur signature sur cette pétition. Et donc on parle de wagons réservés aux femmes. Des citations de passagers qui étaient à l'intérieur de ces wagons, à qui on a posé la question, est-ce que c'est une bonne idée? Regardez. Mais d'autres voyageurs sont gênés. Ils ne sont pas à l'aise. Ils ne sont pas d'accord avec cette idée de séparer les femmes des hommes. C'est un sujet assez délicat parce que si on commence à partir de là, pourquoi pas, à ce moment-là, faire également des bars pour les hommes, des bars pour les femmes, des centres commerciaux pour les hommes, des places destinées aux hommes, des places destinées aux femmes. Imagine un passager. Alors c'est un sujet assez délicat. Vous voyez ici, c'est une manière de nuancer un petit peu notre propos. C'est un sujet délicat, ça veut dire un sujet problématique, un sujet polémique, un sujet assez délicat. On lui donne encore plus d'importance à ce problème, à ce sujet. À ce moment-là, c'est une expression que l'on utilise premièrement pour capter l'attention de quelqu'un, mais surtout pour déclencher le début d'une action. À ce moment-là, j'ai compris. Non, c'est le début de quelque chose. Eh bien, pourquoi pas, à ce moment-là, faire des bars pour les hommes, pour les femmes, etc., etc. Mais une question, qu'en disent les autorités, le gouvernement, la sécurité, les gens qui s'occupent des transports en commun en France? Voilà ce qui était dit dans l'article. Cette idée ne séduit pas les responsables de la sécurité réunis mardi 4 novembre à la préfecture de police de Paris. Alors c'est un verbe très intéressant ça, séduire. Séduire, c'est de la romance, du romantisme, une histoire d'amour. J'ai séduit ma femme en l'emmenant manger dans un très joli restaurant et en lui offrant des fleurs. Mais une idée peut séduire ou ne pas séduire quelqu'un. C'est donc quelqu'un va adhérer ou ne pas adhérer à cette idée. Quelqu'un va penser que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée. Une idée qui séduit, une idée qui ne séduit pas. Pourquoi? Il faudrait mettre 2 policiers dans chaque wagon. Parce que qui est-ce qui empêcherait un prédateur de rentrer dans ce wagon? Donc, je pense que c'est un cri qu'il faut entendre. C'est une bonne question, mais une mauvaise réponse, déclare Frédéric Péchenard, vice-président de la région Île-de-France, et plutôt favorable à l'installation de caméras de surveillance avec intelligence artificielle qui peuvent alerter les forces de l'ordre en cas de problème. Alors rappelez-vous, quand on veut faire une hypothèse, en français, il faudrait, d'accord, on exprime une hypothèse ici. C'est un cri qu'il faut entendre. C'est une magnifique expression pour dire quand les usagers se plaignent, il faut que on les écoute, d'accord? Quand il y a un problème, il ne faut pas détourner le regard. Il faut se focaliser sur ce problème.
Quand on utilise l'expression plutôt favorable à quelque chose, on exprime donc une préférence. Je suis plutôt favorable aux énergies durables. Si j'ai à choisir entre deux types, je vais préférer celle-ci. D'accord? Eh bien, ce responsable, il est plutôt favorable à l'installation de caméras de surveillance. Entre les wagons féminins et les caméras de surveillance, il préfère les caméras qui peuvent alerter les forces de l'ordre. Ça veut dire la police, les forces de l'ordre en cas de problème. Si il y a un problème, à condition qu'il y ait un problème. Ici, on exprime une condition. Alors, j'ai des questions pour vous et j'aimerais beaucoup que vous répondiez à ces questions dans les commentaires avec votre opinion, vos arguments, vos explications, vos expériences. Première question. Avez-vous ce problème de sécurité dans votre ville ou pays, tout simplement? Deuxièmement, quelle solution parmi les 2 proposées préférez-vous et pourquoi? Pour quelles raisons? Rappelez-vous toujours que vous devez vous justifier quand vous donnez votre opinion en français. Pour vous aider un peu, je vais répondre moi-même à ces 2 questions. Est-ce que j'ai ce problème de sécurité dans ma ville ou dans mon pays? Alors moi, personnellement, dans ma ville, j'habite à Séville, dans le sud de l'Espagne. Hem Je n'ai pas la sensation qu'il y a ce problème de sécurité pour les femmes le soir, notamment dans les transports en commun. Mais une des raisons pour lesquelles je n'ai pas cette sensation, c'est parce que je n'utilise pas les transports en commun le soir dans ma ville. Et donc, sur les journaux, dans les journaux locaux ou sur les réseaux sociaux, je ne vois pas beaucoup d'informations en liaison avec ce problème de sécurité. C'est la raison pour laquelle je ne pense pas qu'il y ait ce problème dans ma ville. Parmi les 2 solutions proposées, laquelle préférez-vous et pourquoi? Heu, En fait, moi ici, j'aimerais plutôt dire: «Pourquoi ne pas avoir ces 2 solutions mises en place toutes les 2. Pourquoi est-ce que l'on devrait uniquement, mettre un wagon féminin ou uniquement mettre des caméras de surveillance? Pourquoi pas avoir uniquement des wagons pourquoi pas, excusez-moi, avoir des wagons féminins et en plus des caméras de surveillance avec intelligence artificielle en cas de problème? Pourquoi est-ce que l'on doit ici, se limiter à une seule, solution? Heu, Cependant, on nuance ici, cependant, quand vous donnez votre opinion, vous devez toujours nuancer. Cependant, il est vrai que c'est peut-être la porte ouverte à toutes les possibilités. Comme le disait, la personne, qui expliquait que si on commence avec des wagons femmes, après il va falloir des bars pour les femmes et cetera et cetera. C'est vrai que si il y a une certaine limite ici. Est-ce qu'on met ça en place dans les transports en commun parce que c'est vraiment une des particularités des transports en commun? Mais je ne crois pas parce que dans ma ville, par exemple, il y a des salles de sport, des gymnases qui sont réservés aux femmes ou à certaines heures de la journée ou uniquement pour les femmes 24 heures sur 24. Je ne sais pas, peut-être que c'est une solution dans le futur, mais peut-être aussi que ça va encore plus créer une différence entre les 2 genres. Qu'est-ce que vous en pensez? J'adorerais connaître votre opinion. Avant de nous quitter aujourd'hui, je vous rappelle que vous pouvez devenir membre de French School TV ici sur YouTube. On vous met le lien dans la description de cette vidéo ou vous pouvez cliquer sur le QR code juste ici avec votre téléphone. On vous offre énormément d'avantages, des ateliers en direct, des exercices quotidiens pour un prix qui est totalement ridicule. On espère que ce petit podcast vous a plu. On vous retrouve très prochainement. Je vous rappelle que ce podcast est également disponible sur la même thématique pour les niveaux débutants A1+, A2. Allez tout le monde, on vous invite à nous mettre un super j'aime et à vous abonner. Ça nous fait toujours très plaisir et ça nous aide.
Salut tout le monde.